Salut la classe, comment ça va? Moi ça va super bien. Moi je veux rentrer tout de suite dedans parce que c'est full cool qu'est-ce qu'on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'armure de Dieu. OK? Fait que quand tu deviens un chrétien, tu vas remarquer que quand tu te repentes, puis tu demandes pardon pour tes péchés, puis tu prends vraiment position pour Jésus, des fois ça peut être un peu difficile. Right? C'est sûr que ça va pas être facile, comme quand tu vas à l'école. Tu as une Bible avec toi à l'école, tu n'as pas le goût de l'emmener parce que tu as peur de ce que les autres pensent. Pourquoi tu penses? Parce qu'il y a une opposition. On sait que le monde n'aime pas trop ça. Il y en a qui sont corrects avec, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup quand même qui n'aiment pas ça quand tu fais ça. Tu as peut-être des histoires que si tu es gêné, quand on est chez nous, on prie avant qu'on mange, mais quand tu es à l'école, des fois, comme tu es gêné de prier devant tout le monde, ça peut arriver. C'est pourquoi tu penses ça? C'est parce que on est sur un terrain de l'ennemi maintenant. Quand tu deviens chrétien, tu deviens conscient qu'il y a un combat spirituel. Puis il y en a un autour de nous. Right? Fait que quand tu deviens chrétien, il y a une guerre spirituelle, tu deviens conscient de. Tu sais? Puis c'est seulement quand tu es né de nouveau que tu peux voir ça. Parce que le monde qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne croient pas en Jésus, ne voit pas vraiment ces choses-là. Ils sont inconscients. La Bible dit qu'ils sont aveugles à ces choses-là, mais en prenant position pour lui, tu le vois. Right? Fait que quand tu te prépares pour jouer à hockey, quand c'est de hockey sur la glace puis tout, tu mets de l'équipement. Pourquoi tu mets de l'équipement? Pour te protéger contre ces choses-là. Right? Te protéger au cas où il y a un puck, tout ça qui te frappe. Tu mets des gants, tu as un veste, tu as même des choses ici. Je ne sais même pas les noms des choses d'hockey, man. Anyways, tu as des gardes ici, sur tes pieds, sur partout, right? Parce que tu veux te protéger, parce que la puck est dure, puis quand les autres te foncent là, ça fait mal. T'sais? Puis si jamais tu n'as pas vu qu'est-ce que ça a l'air quand, avant à l'hockey, les gardiens de but ne portaient pas de masque, puis ils devenaient pas mal maganés de leur face parce qu'ils recevaient le puck dans la face, ils pétaient leurs dents, puis tout, puis c'était dégueulasse, puis ça pouvait même arriver que tu meurs de ça, c'est possible, parce que la puck est super dure. Si tu as déjà joué au hockey dehors sur la glace, puis tu as réussi ça, tu sais que ça fait mal. Bon. Il y a aussi ça au football aussi. Football, il met des casques renforcés. En plus, il protège le visage. Et il met des épaules ici. Là. C'est comme des gardes d'épaules. Parce qu'ils vont foncer dans les ennemis, l'équipe opposée. Right? Fait que là, ils doivent se protéger de ça. Right? Ils ont aussi des choses de genoux aussi. Tout comme quand tu t'en vas à la guerre, eux aussi, ils ont de l'armure. Souvent, ils mettent un genre d'armure pour protéger contre les balles, right? Ils ont un fusil et d'autres choses. Ben, dans le temps de Paul, OK? Dans le temps de Paul, il y avait des soldats romains partout. OK? C'était le pouvoir dominant dans le temps de Paul. Puis juste pour donner un peu d'effet sur eux, il y avait un moment donné qui était en prison, dans un donjon, qui n'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme un prison comme aujourd'hui. Eux, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de toilette, rien. C'était comme une grotte quasiment, là. Entouré, puis ils dépendaient totalement des autres qui viennent apporter de la bouffe, puis de l'eau, puis tout ça. OK? Des souris, puis des rats, puis tout. Fait que là, mais il y avait un soldat romains qui étaient à l'extérieur. Puis eux, ils étaient entraînés, ils étaient la puissance forte dans le temps. Eux étaient l'armée qui contrôlait presque tout. Puis juste pour vous donner une idée de ce que les soldats romains faisaient, ils pouvaient marcher plus que 25 km par jour. En plus d'apporter leur tente, puis une coupe de vaisselle avec eux, en plus de leur armure qui pouvait peser jusqu'à 25, 30, 50 livres sur eux. Avec leur épée, armure, puis tout ça. Puis il y avait un bouclier, un casque, puis ils entraînaient tout ça partout avec eux. Fait qu'ils étaient très forts, puis en groupe, ils étaient très difficiles à battre, parce qu'ils mettaient leur bouclier, puis tout. Puis là, ça couvrait tout le corps pour protéger, et il y avait une épée qui n'était pas trop longue, assez longue, pour qu'ils soient capables de se battre avec ça aussi. Vous comprenez? Puis il y avait un casque, et tout ça. Ben, Paul, en voyant tout ça, en voyant autour de lui, grâce au Saint-Esprit qui est en lui, il était inspiré de nous écrire à propos de l'armure, une armure bien plus forte que du métal, puis du bois, puis du cuir. Puis du cuivre. OK? Mais c'est une armure que le croyant porte. Une armure qu'il nous dit on devrait mettre sur nous parce qu'on est dans une guerre spirituelle.
Puis l'ennemi est nul autre que Satan. Satan lui-même qui est le plus fort des anges, qui s'est rebellé contre Dieu, puis a emmené un tiers des anges avec lui, que maintenant on les appelle des anges déchus, autrement connus comme des démons. Puis, la Bible nous dit que ici sur terre, ça c'est le territoire de l'ennemi. Satan est le prince de ce monde. Fait que c'est pas surprenant qu'on peut voir les effets de ce que Satan et les démons font sur nous. Mais Dieu nous laisse pas tout seul. Premièrement, il est avec nous. On n'a pas à avoir peur à lui. Puis, Paul nous parle d'une armure spirituelle qu'un croyant va avoir. Fait que, on va regarder ça. OK? Puis, on va lire en Éphésiens 6, 10 à 19. Fait on va lire Éphésiens 6, 10 et 6, 10 à 19. Puis, on va lire ça ensemble, puis on va en parler. OK? Fait que, je vais tout lire, puis là, je vais aller un verset à la fois. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez-vous pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment, librement, le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Fait qu'est-ce qu'il dit en verset 10, là? C'est « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Fait que c'est qui notre force? C'est Dieu lui-même. Pourquoi on a accès à cette force que Dieu nous donne? À cause de Christ. À cause que Jésus est mort sur la croix pour nous. À cause qu'on croit que vraiment il paye pour nos péchés. Puis, il va nous changer. On va être une nouvelle créature. Puis, c'est de là vient la force. OK? Puis, il va parler en des termes qu'on comprend un peu plus tangiblement. Puis, c'est pour ça qu'il parle du soldat romain qui a toute son armure, mais un chrétien aussi a une armure spirituelle pour se défendre contre Satan et ses démons et les choses de ce monde. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. À cause notre ennemi est nul autre que le diable lui-même, Paul nous dit de se revêtir de l'armure de divin. Quand tu joues au hockey, tout ça, tu sais, comme, c'est pas pour rien qu'on met toute cette chose pour nous défendre, tu sais, parce que quand tu es contre notre équipe, qu'est-ce qu'ils font, surtout dans le sport de hockey? Ils se foncent dedans, ils se plaquent, ils ont un bon temps, des fois ils slashent. Tu sais, t'as déjà fait slasher quelqu'un avec un bâton de hockey, puis il a pas rien pour se protéger, ça fait mal, man. Puis imagine ça, c'est juste un jeu. Dans la guerre, imagine comment c'est pire si quelqu'un te frappe avec un épée et tu n'as pas d'armure. Ben, c'est normal qu'on doit se protéger, puis il nous parle de résister au diable, puis toutes les choses qui affectent ce monde. Fait qu'on va continuer à lire, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu le vois peut-être pas, ok? Moi, j'ai jamais vu le démon. Tu les vois pas nécessairement, mais ça peut arriver. Mais ils sont là, puis ils affectent tout autour de nous. Il y a l'influence. Tu peux voir l'influence d'eux sur la télé.
l'influence sur la radio, sur YouTube, sur Twitter, sur les jeux vidéo. C'est pour ça que des fois, qu'est-ce que je parle de l'influence? Les choses que tu sais ne sont pas bien sur YouTube, la radio, la télé. Les choses que tu sais que quand tu vois ça, puis tu penses que tes parents te voient, tu veux le cacher ou tu veux le fermer tout de suite parce que tu sais que tu ne devrais pas regarder ça. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais, des choses qui sont inappropriées, qui sont méchantes, qui sont mauvais, que Dieu n'aimerait pas. Ces choses-là, ça c'est l'influence de Satan sur ce monde. Puis il nous parle de comment résister cette influence qui est partout autour de nous, qui nous dit tout le temps que tout est correct. C'est pas grave, c'est pas grave quand, les filles sont pas aussi habillées. C'est pas grave quand il y a ben trop de violence. C'est pas grave quand il y a trop d'horreur. C'est pas grave, j'aime quand même ça. Il y a du bon dedans. Oui, mais il y a les choses qui sont pas bons dedans. Dieu n'aime pas ça. Right? Puis c'est pour ça que tu te caches quand tes parents viennent, puis ils passent, puis tu cliques vite pour pas qu'ils voient. Right? Paul va parler d'un armure pour t'aider à résister ces choses-là. Parce que Dieu ne nous laisse pas sans défense. Malgré qu'il est derrière nous, puis il est là pour nous protéger, il nous donne quelque chose à nous dépendre dessus. On continue. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut résister. Fait que là, Paul dit, OK, prépare-toi. Là. Puis ça, c'est il y a 2000 ans. T'sais. Il n'y avait pas la télé dans ce temps-là. T'sais. Puis lui, il parle, il n'y avait pas la radio non plus, mais il y avait quand même plein d'influences. Il y avait les gladiateurs, il y avait plein d'autres choses qui devaient résister quand même. Rien n'a changé. Puis il dit, OK, prépare-toi, mets ça. Tiens. Puis là, verset 14. Première arme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Fait que premièrement, il dit, mets la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité, c'est être fidèle à la parole de Dieu. T'sais? Le fait que, qu'est-ce que la Bible dit est vrai. T'sais? Que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est sans péché. T'sais? À ces choses-là. Qu'est-ce que la Bible dit à propos des idoles? Que n'importe quoi qu'on met plus haut que Dieu. T'sais? Est-ce qu'on croit qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est notre ceinture de la vérité. Tu le crois qu'est-ce que la Bible dit. T'sais? Tu restes là-dedans, puis plus que tu étudies la Bible, plus que tu lis ta parole, la parole de Dieu, plus que tu pries, puis tu te repentes, tu vas devenir conscient de ce qui est mal autour de toi. Fait qu'en t'accrochant après la vérité, tu vas être capable de reconnaître ce qui est mal. Tu sais, quand il y a de la fausse argent, je sais pas si vous savez ça, mais tu sais, comme, des fois, il y a du monde qui fait de la faux argent, des faux 20$. Tu penserais qu'il étudierait le faux 20$ pour voir qu'est-ce qui est mauvais? Tu sais, comme pour comparer? Non. Ils étudient la vraie monnaie pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui est mauvais. Fait qu'en regardant la vraie monnaie, la vraie argent, les 20$, tout ça, ils voient que c'est comme ça, c'est cette couleur-là, Puis là, quand ils regardent le faux, ils vont le reconnaître. Ça n'a pas la même chose, c'est pas la même texture, c'est pas la même couleur, tu vois. Fait qu'en regardant la vérité, le véritable, tu vois qu'est-ce qui est faux. Deuxième chose, il dit, la cuirasse de la justice. OK, en anglais, ça dit righteousness. Vous n'avez pas ce mot-là, mais ça pourrait être traduit droiture. Puis c'est quoi droiture? Vivre intègre, pas croche. Est-ce qu'il est reconnu d'être quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui ment pas, quelqu'un qui ne va pas voler, quelqu'un qui va tout faire pour s'avantager? Est-ce que tu es quelqu'un d'intègre? Comme tout le monde connaît quelqu'un qui est vraiment honnête, j'espère, qui veut faire ce qui est bien, j'espère. Tu sais que tu peux faire confiance à ces personnes parce qu'ils sont intègres. Est-ce que tu es intègre? Fait que vivre intègre, pas mentir, pas voler, obéir tes parents, obéir les autorités autour de toi, puis obéir la parole de Dieu. Ça, c'est une défense contre qu'est-ce que le monde peut dire contre toi. Imagine quelqu'un qui dit, il parle mal de toi, là. Il dit des choses, c'est pas vrai. On va choisir quelqu'un, Sandrine, Sandrine est toujours comme ça, elle est full égoïste avec son lunch à l'école, puis elle veut jamais donner sa bouffe, elle est jamais gentille, elle est égoïste, puis même, elle va mentir sur ses examens, Quelqu'un dit ça, mais imagine Sandrine,
elle vit bien, dans le sens qu'elle ment pas, puis elle triche pas, puis le monde autour d'elle le sait. Son témoignage va être plus fort que ce que l'autre il ment sur elle. Tu comprends? C'est ça, vivre intègre. Ça te protège contre des mensonges des autres. Tu comprends? Fait qu'est-ce que les autres peuvent faire. Okay? Vous voyez? Fait que là, verset 15. Fait que là, on a fait ceinture de la vérité, cuirasse de la droiture, je vais dire, mais ça dit justice, mais pour vous rappeler, droiture, être droit, bien, pas croche. Puis là, on va voir verset 15. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Fait que chaussures de zèle pour l'évangile. Soyez préparés de donner l'évangile autour de toi. T'sais, ayez hâte de donner l'évangile. Puis je sais que c'est gênant, je le sais. Mais tu sais, tu te prépares en lisant ta Bible, comme j'avais fait une autre classe qu'on a parlé de comment donner l'évangile. Tu peux pratiquer ça. Puis plus que tu connais ta Bible, plus facile que c'est. Ayez hâte de parler de Jésus parce qu'oublie pas qu'eux aussi ont besoin de le connaître. Sinon, c'est de l'enfer. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui ne connaissent pas la vérité, tous ceux qui vont payer pour leur péché. Puis leur péché, le prix, c'est l'affaire est finie. Fait que tu devrais avoir hâte de sauver ces personnes-là. Fait que Paul avait hâte de parler de l'Évangile parce que c'est tellement une bonne nouvelle qu'on n'est pas obligé d'aller en enfer, mais qu'on se tourne vers Jésus, qu'on se tourne vers qu'est-ce que lui a fait sur la croix. Tu sais, c'est juste une bonne nouvelle, même si on doit annoncer la mauvaise nouvelle en premier. Vous comprenez? Fait que hâte de donner l'Évangile. Aussi, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ok, fait que le bouclier de la foi, les Romains avaient un gros bouclier, ok? Puis c'était fait en bois puis en métal. Puis c'était assez big pour eux, ok, qu'ils pouvaient se cacher derrière puis se protéger. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pouvaient le tremper dans l'eau, leur bouclier. Puis quand ils shootaient des flèches, parce qu'il y a des fois quand ils étaient en guerre, le monde shootait des flèches en feu. OK? Mais là, à cause le bouclier était trempé dans l'eau, quand les flèches collaient dedans, ils s'éteignaient parce que le bouclier était mouillé puis ils se protégeaient avec. Fait qu'ils pouvaient complètement se cacher et en plus, à cause qu'ils l'ont préparé, ils éteignaient le feu que l'ennemi les shootait. Ben, c'est la même chose avec le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est avoir une confiance ferme dans la parole de Dieu. T'sais, quand tu doutes, ok, quand tu as des doutes, je sais pas vraiment, comme est-ce que c'est vraiment vrai, puis comme ça peut arriver. Of course, ça va arriver sûrement des fois. T'sais, qui est-ce que tu crois, tes émotions, ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre t'a dit, comme un ami qui dit, ouais, mais moi je pense ci, puis ça, nanana. Ou tu choisis de croire qu'est-ce que Dieu dit. T'sais? Au lieu de les mensonges du diable. Parce qu'oublie pas, si t'es pas pour Dieu, t'es pour Satan. Si t'es pas avec Dieu, si t'es pas avec Jésus, t'es avec le diable. Tu comprends? Fait que c'est pas surprenant que tout le monde qui n'est pas avec Jésus vont dire des choses comme ça aussi. Qui vont mettre des doutes. Est-ce que t'es vraiment sûr? Tu peux-tu vraiment croire ta Bible? Ben là, tu mets ton bouclier de la foi, qui est littéralement ça. Boum! Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Jésus est mort pour moi. La parole de Dieu dit que Dieu est là, il est puissant, il va venger le monde. Dieu, il dit, tu sais, comme tu peux éteindre qu'est-ce qu'il dit, tac, 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 tac. Moi, j'ai toujours vu ça aussi comme, tu sais, quand le monde demande quelque chose, puis ils veulent te décourager, tout ça. Tu peux répondre littéralement avec juste le verset. Tu sais, le verset, ben la Bible dit ça. La Bible dit ça. Ça, c'est le bouclier. Est-ce qu'il y a assez d'expliquer la bouclier? Le bouclier, c'est comme ça. Non, il se cachait derrière. Ben ça, c'est ce que la Bible dit. Tu comprends? Fait qu'il l'utilisait pour se protéger. Bouclier de la foi. Une ferme confiance dans la parole de Dieu. OK? Au lieu des mensonges du diable, ça les arrête. Fait que là, on a fait ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, ou droiture, chaussure de zèle, bouclier de la foi. 4 armes à date, OK? On a fait 1, 2, 3, 4 choses qui nous protègent à date. OK? Là, on va regarder verset 17. Prenez aussi le casque du salut. OK? On va commencer par ça. L'assurance de notre salut dépend de qui? Moi? Non. Dépend de Christ. Qu'est-ce que lui a fait? Lui a déjà vaincu la mort.
Même quand on déprime, même quand on doute, on sait que Jésus est notre sauveur. On sait que c'est lui qui a déjà vaincu cette bataille. Vous comprenez? Puis qu'est-ce qui est encore plus merveilleux, on va voir plus tard, c'est qu'on peut tout le temps parler à notre général, si tu veux. À notre Dieu n'importe quand. Les Romains, quand même, eux, tu sais, il y a un des Romains qui a une affaire, comme c'est comme ça a l'air d'une, c'est quoi? Un balai sur sa tête, ok? La raison pourquoi il y avait une balai sur la tête, même si c'était pas ça, c'était pour que tous les autres Romains voyaient le centurion, leur chef. Fait qu'ils fixaient leur chef pour suivre ses ordres. Ben, c'est la même chose. Tu sais, on suit Jésus, c'est lui notre chef. C'est lui qui donne les ordres. Puis nous donner ces ordres ici, dans la parole de Dieu. Fait qu'on suit lui, on garde les yeux fixés sur lui. Comprenez? Puis, en faisant ça, ça nous protège sur le casque du salut. Notre salut, c'est en lui. C'est lui qui nous protège. Le casque du salut, c'est ça qu'il nous donne. Tu comprends? Moi, je trouve ça pas le coup. OK? Là, la deuxième chose, continue verset 17. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça c'est notre épée. En même temps, c'est notre bouclier. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est l'épée. Comment on se défend contre les fausses choses qu'ils disent. Right? Si vous voulez un exemple parfait, on va lire comment Jésus utilise la parole de Dieu. OK? Fait qu'on va en Luc 4, 1 à 13, mais on va lire Luc 4, 1 à 13. Ça, c'est quand Jésus était tenté par nul autre que Satan lui-même. On va lire très rapidement, puis je vais pointer. Mais remarque comment que Jésus adresse qu'est-ce que Satan lui dit. OK? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Oh. Sais-tu? Oui. OK. Bon. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. N'oublie pas, Jésus est faible. Physiquement, il est faible à cause qu'il n'a pas mangé. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Est-ce que Jésus a dit, « Ah, je sais pas, mais ouais, j'ai faim. » Non, check comment il a répondu. Son épée. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Juste comme ça, tac! Fait que lui, c'est comme s'il a fait schlac à Satan. Satan, rusé comme il est, continue. Le diable, l'ayant élevé, lui monta en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Il est en train de dire, là, toute la terre, là, c'est à moi là, pour l'instant. Je peux te le donner. T'as juste, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout en comme juste agenouille-toi à moi. Tu sais, je vais te donner ce monde. Tu sais, qu'est-ce qui est ironique encore plus? Le monde va être à Jésus anyway. C'est juste en ce temps que Satan l'a temporairement. Comment Jésus répond? Est-ce qu'il commence à faire un débat? Non, check ça. Jésus lui répond. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Fait que là, c'est comme si Satan fait Puis là, Jésus fait tac, il frappe. Puis là, il essaye encore, chac. Puis là, c'est comme si Jésus fait tac encore. Tu comprends? Avec la parole de Dieu, ting. Le diable lui conduisait. Fait que là, encore, il continue. Le diable lui conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Là, il devient super smart, là. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va dire, OK, moi, je vais utiliser la parole de Dieu aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est le père des mensonges, il croche l'affaire. T'sais? Il l'interprète d'une façon mauvaise. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Fait que là, tu vois, Satan utilise la parole de Dieu, mais croche, il tourne. Jésus lui dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Parce que là, tu vois, il y a assez 3 fois, puis chaque fois, tchac, Jésus le pogne, ting, ting, avec la parole de Dieu. Il ne fait pas un gros long discours avec Satan, il sait le père des mensonges. Il donne la vérité. Tac. Ça, c'est comment Jésus donne exactement l'exemple qu'on devrait faire quand quelqu'un nous dit quelque chose. Tu sais, des fois, ouais, mais peux-tu vraiment croire que la Bible est la parole de Dieu? Oui, la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Peux-tu vraiment croire que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Jésus lui-même, il a dit il est le Fils de Dieu. Il l'a prouvé en ressuscitant, ça l'a dit. Sais-tu vraiment la vérité? Est-ce que Jésus, tu sais, comme, il y a plein de vérités. Peux-tu vraiment être sûr? Ben, Jean 14, 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons pas que par moi. C'est ça que Jésus a dit. Tu comprends? Tu vois, comme tac. Qu'est-ce que ça dit? C'est full bon. L'esprit de la parole de Jésus l'utilise parfaitement. Et, verset 18. Hop, je vais retourner. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Fait que 2 fois, Paul il parle de la prière, juste dans ce verset-là. Okay? Si on continue, il dit « Priez pour moi », en verset 19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment, librement le mystère de l'Évangile. » Tu vois, là, il dit 3 fois le prier. C'est presque surprenant qu'il ne met pas comme un arme. Mais je pense que c'est parce que tu es supposé constamment en train de parler avec Dieu. Si tu es constamment en train de parler avec Dieu, prier avec Dieu, tu sais, il est là. Tout comme les Romains, ils écoutaient leur centurion, nous, on veut écouter notre Dieu. On veut écouter Dieu. Jésus. Tu comprends? Puis c'est en lui parlant, c'est en l'écoutant qui va nous fortifier, qui va nous encourager. Fait mais, une dernière chose, quand il dit, comme Paul il dit, priez pour moi pour que je donne librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Fait que là, il dit, prie pour moi pour que quand je parle d'Évangile, que je sois assuré, que je suis convaincant dans le sens que je suis sûr moi-même de ce que je dis. Prie pour moi parce que... Pourquoi il dit ça? C'est-tu parce que Paul n'est pas sûr? Non, c'est parce qu'on est faible. Puis Paul le dit, on est faible. Fait qu'il donne tout ça, OK, pour nous défendre contre cette ère. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Puis je dois dire aussi, je dois quand même le dire que si vous n'êtes pas né nouveau, si tu n'es pas un croyant, si tu t'es pas repenti, tu n'as aucun de ces armes. Tu n'as rien. Tu n'es même pas pour Jésus, tu es contre lui. Fait que venez à Jésus, demandez-lui pardon, reconnaissez vos péchés, qu'on a déjà menti, qu'on est désobéissant, qu'on est égoïste, qu'on n'aime pas Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme. Réalisez qu'on pêche. Puis, en te demandant pardon, demande à Dieu de te sauver. Puis quand il te sauve, quand il te fait né de nouveau, quand il fait toutes ces choses-là, il te donne toutes ses armes pour te défendre contre ce monde. Fait que, contre ce monde de ténèbres. Fait que ça, c'est l'armure de Dieu, les armures de Dieu. Il y a 6 armes spirituelles. Si vous pouvez m'écrire, c'est quoi les 6 armes spirituelles? Et si vous avez un autre sujet que vous aimeriez entendre, posez des questions, écrivez-moi aussi. Et merci, on va prendre un temps de prière. Merci Seigneur pour ces armes que tu nous donnes pour nous défendre contre ce monde, contre le péché, puis toutes les ruses de Satan. Seigneur, aide-nous à s'accrocher à ce que ta parole dit. Aide-nous à prendre le bouclier de la foi, prendre l'épée de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es bon, puis merci parce que tu as tout passé. Tu as passé absolument tout. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait que, n'oubliez pas d'écrire quickly à 88 @gmail.com et bonne semaine.